Alors bonjour frères et sœurs. Bonjour à ceux qui sont là, qui avaient le privilège d'être là. Je suis content que vous soyez présents, que vous ayez la santé pour le faire. Bonjour à ceux qui n'ont pas la possibilité d'être là, qui sont peut-être malades ou à distance. On est content que la technologie puisse vous permettre de profiter d'une partie, en tout cas. On a de presque être là. Mon nom, c'est Marc-Olivier Frérot et je fais partie de l'équipe pastorale. Et j'ai le privilège ce matin de vous apporter la parole. Et pour commencer, j'aimerais ça vous demander, qu'est-ce que vous pensez à quoi pensez-vous quand vous entendez le mot conducteur? Peut-être que vous pensez à vos prouesses au volant ou à la manière dont votre conjoint ou votre conjointe conduit. Là, c'est peut-être considéré comme une prouesse ou pas, ça dépend de votre vision. Peut-être vous pensez à un chauffeur de taxi, peut-être que vous pensez à votre moto qui vous permet de rider librement dans la nature. Pour moi, quand je pense à conducteur, ça me fait penser à un chauffeur d'autobus. On a toutes sortes d'expériences avec les chauffeurs d'autobus. Moi, j'ai eu des bonnes expériences. Je me rappelle, je rentrais dans l'autobus, puis je me souciais pas trop si j'allais me rendre ou pas à l'école ou à la maison. Je faisais confiance à mon chauffeur d'autobus. Je savais qu'il s'occupait de nous avec son gros miroir, puis que de temps en temps, il checkait un petit regard si tout allait bien, puis que quand il y avait quelque chose qui se passait, il intervenait. Et ça me fait penser à ça, le mot conducteur. Ce matin, j'aimerais par exemple vous parler de conducteur, mais avec un sens peut-être un peu beaucoup plus large que juste le chemin entre l'école et la maison, et avec une importance plus grande que cela. Et on va voir ça dans la lettre aux Hébreux. Fait que si vous avez une Bible, vous pouvez tourner dans cette lettre-là. Et c'est là que ça va se trouver. La lettre aux Hébreux, si vous la lisez, vous allez voir qu'elle met une emphase vraiment particulière sur la supériorité de Jésus-Christ. C'est difficile de lire le livre, la lettre aux Hébreux, sans voir à quel point Jésus est grand, à quel point il est au-delà même de ce qu'on peut imaginer. En fait, si vous voulez lire la lettre aux Hébreux puis pas voir ça, il va falloir que vous changiez quelques mots, que vous tordiez certaines interprétations pour arriver à diminuer un petit peu Jésus, tellement il prend de la place. Les premiers chapitres de la lettre aux Hébreux nous montrent à quel point il est au-dessus de toute la création. Il est plus grand que tous les sacrificateurs qui ont eu part à l'histoire. Il est plus grand que tous les êtres spirituels qui existent dans ce monde. Il est l'auteur d'une alliance plus grande, merveilleuse, plus grande que celle qui a eu lieu dans l'ancienne alliance. Et dans cette nouvelle alliance-là, il s'engage à nous aimer et à nous conduire. En fait, il s'engage à faire ça avec tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. On vient de prendre le repas du Seigneur. On vient de se rappeler un acte d'amour plus grand que quiconque aurait pu faire pour moi ou pour vous. Dieu vous aime vraiment beaucoup. Et Dieu est en train de faire son œuvre en vous. Si vous êtes ici ce matin, c'est qu'il y a un cheminement que Dieu est en train de faire et où il veut vous amener plus loin. Donc, Jésus est quelqu'un de vraiment merveilleux, de plus grand que tout. Dans la lettre aux Hébreux, on voit ça, cette grandeur-là. Et ensuite, après avoir présenté à quel point Dieu est extraordinairement grand, il montre des exemples de personnes qui ont fait confiance à ce Dieu-là, qui ont fait confiance à Dieu, qui se sont laissés conduire par Dieu
en lui faisant confiance, pas par leur propre raisonnement humain, leur propre courage, mais avec la puissance de la foi. Et cette foi-là, de ces personnes-là, de ces exemples-là qui nous sont donnés dans la lettre aux Hébreux, a produit en eux une espérance qui dépasse la vie sur terre. Ça leur a permis, ces gens-là qui ont placé leur confiance en Dieu pour le suivre, de traverser des épreuves de manière victorieuse. Et en plus de traverser des épreuves de manière victorieuse, ça leur a permis aussi de renoncer à bien des choses légitimes. Notre frère Normand nous en a parlé dans son ministère au camp. Comment, après des rencontres, il apprend à renoncer pour user de grâce et voir l'œuvre de la croix se manifester. Donc, à cause de cette espérance extraordinaire qu'on a dans cette alliance-là avec ce Jésus qui est au-dessus de tout, à cause de ce sang-là qui est versé pour nous, à cause de tant de témoins qui ont démontré la véracité, l'efficacité de cette alliance-là, la lettre aux Hébreux nous présente ensuite de ça plusieurs exhortations qui sont directement liées à cette confiance dans la grâce de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples. La lettre aux Hébreux nous dit « supporter la correction de Dieu ». OK, comment c'est lié à la grâce, ça? Bien, c'est une grâce d'être corrigé par Dieu parce qu'on est ses enfants. On voit ça dans Hébreux 12, 7. Ensuite, il nous dit « ne nous privons pas de la grâce, mais attachons-nous à cette grâce ». Hébreux 12, 15. Ne laissons pas l'amertume faire des racines dans notre vie et nos relations. Pourquoi? Comment c'est lié à l'œuvre, à l'alliance de Christ? Bien, l'amertume fonctionne souvent avec le mérite. Quand quelqu'un commet une dette envers nous, une offense, puis là, on se met à calculer, puis à dire, soit essayer de se venger ou développer de l'amertume, eh bien, ça ne fonctionne pas avec la grâce. Donc, on a besoin de retourner encore à la croix pour goûter la grâce. Ne nous livrons pas à l'immoralité sexuelle, mais honorons le mariage. On voit ça aussi dans cette lettre aux Hébreux. Puis là, encore là, l'alliance du mariage reflète la grâce de Dieu envers son Église. On voit ça dans Éphésiens 5, 25. Et là, on arrive finalement à nos fameux conducteurs. Et on va lire ensemble Hébreux 13, 7 à 9. Hébreux 13, 7 à 9 pour ceux qui vont dans leur Bible, mais avant, j'aimerais ça prier. Seigneur Tout-Puissant, tu nous donnes ta parole, tu nous donnes tes promesses, tu nous donnes tes encouragements. On veut te remercier. Seigneur, je te prie de me conduire, moi, dans l'explication de ta parole, dans l'enseignement. Je te prie de conduire chacun de nous. Je te prie d'enlever tous les obstacles qui dans nos vies viennent, Seigneur, nous détourner de cette voie dans laquelle tu veux nous conduire. Attendris nos cœurs, viens chasser nos doutes, nos peurs. Et merci, Seigneur, pour tes bons soins. Merci de nous permettre d'être ici ce matin, de te faire confiance. Et Seigneur, on veut te remettre toutes nos situations aussi. Chacun de nous vivons des situations, des défis. Mais Seigneur, ton bras est assez grand pour venir jusqu'à nous prendre soin de cette situation-là. Alors c'est dans la confiance en toi qu'on veut te remettre ce temps précieux. Amen. On va lire ensemble Hébreux 13, 7 à 9. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel était le bilan de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. OK.
ça peut sembler délicat comme verset de prêcher ça par un conducteur. Je ne sais pas pour vous, là. Est-ce que j'ai le droit de prêcher ce verset-là? Y a-t-il un conflit d'intérêts? Est-ce que je pourrais me demander même, est-ce que je suis assez digne pour prêcher ce passage-là? Et ce qui est le fun avec la parole de Dieu, bien, on peut être rassuré, parce que la parole de Dieu reste la parole de Dieu, peu importe qui va l'exprimer. Puis, c'est ma responsabilité de la partager avec humilité. Et on sait que ça a été écrit aussi à quelque part par un conducteur. Et avant de parler de notre manière d'agir à chacun de nous, voyons de qui l'auteur parle. Il commence en parlant de vos conducteurs. Premièrement, le fait d'avoir des conducteurs dans cette lettre-là aux Hébreux semblait quelque chose d'acquis pour les lecteurs de la lettre. D'ailleurs, au chapitre 13, verset 24, il est écrit « Saluez tous vos conducteurs ainsi que tous les saints, ceux d'Italie vous saluent. » Fait que c'était quelque chose qui était normal pour les gens de la région d'avoir des conducteurs. Ce n'était pas quelque chose de nouveau, là. C'était quelque chose d'acquis. D'où vient ce concept-là? D'où vient ce concept-là d'avoir des conducteurs? Est-ce que c'est juste quelque chose de culturel à l'époque qui devrait être aboli? Eh bien, si on part du début même de la création, on voit que Dieu était le conducteur des êtres humains. Il avait placé l'être humain, l'homme, la femme, qu'il avait créé avec tout le reste de la création, le ciel, la terre, les animaux, ils avaient placé dans un jardin parfait pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Dieu avait donné un cadre dans lequel ils devaient fonctionner dans ce jardin-là, des limites dans leur rôle de gestionnaire de ces biens. Tous les biens qui étaient là appartenaient au Créateur, mais il nous les confiait. Il dit, voyez comme c'est bon, goûtez à toute cette création-là, voyez comme c'est extraordinaire, gérez-le, prenez-en soin avec une limite. On voit ça dans Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. Mais l'être humain, sous la tentation de Satan, a douté de la bonne conduite de Dieu. Il a voulu prendre le volant à la place de Dieu en devenant conducteur à sa place. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça en conduisant, là, mais c'est pas le fun, hein? Hey, attends, lâche le volant, c'est correct, là, je suis là. Ben, c'est ça qu'on a fait à Dieu dans le jardin. Une des conséquences de ça, ça a été l'oppression. Ça nous a conduit à notre destruction de vouloir prendre le volant à la place de Dieu. On a voulu déterminer à sa place ce qui était bien puis ce qui était mal. Voici comment conduire Dieu. Tasse-toi, laisse-moi un petit peu le volant. Et là, qu'est-ce que ça a fait? En faisant ça, ça a créé des guerres de pouvoir dans nos vies pour déterminer qui aurait le contrôle du volant dans notre monde. Et on le voit, ça a commencé dès la chute entre l'homme et la femme. Il va y avoir une guerre de domination pour qui prend le volant. Il va y avoir ça entre les familles. Caïn et Abel, la manière dont on donne notre sacrifice à Dieu, notre offrande. Entre les familles, entre les royaumes. On en voit le résultat depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui avec toutes les guerres de pouvoir. Et ça a créé bien des souffrances, bien de l'abus, de la corruption, de la mort. De nombreuses personnes ont proposé des solutions pour régler le problème de la conduite. Et il y en a certains qui vont dire, j'ai la solution, on devrait abolir toute forme d'autorité, de ne plus avoir de conducteur. Mais là encore, c'est déterminé à la place de Dieu qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. Et qu'est-ce que ça produit? Plus de conducteur, ça produit l'anarchie. Encore la destruction. Parce qu'on vit dans une société de relations où, à quelque part, notre royaume va rentrer tôt ou tard en conflit avec le royaume de notre voisin. Puis ça fait des petites guerres de clôture. Il n'y a pas de bosse, mais là, tu peintures, puis là, ta peinture coule l'autre bord, l'autre, sa branche dépasse, puis là, ça fait bien des chicanes juste pour des petites choses comme ça. La parole de Dieu nous dit au contraire, dans Romains 13, verset 1, « Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. » Donc, comment Dieu s'est pris pour réparer
notre dérape de conducteur? Eh bien, Dieu a choisi de faire alliance avec une famille. Il a choisi Abraham, qui devait faire confiance à Dieu pour quitter sa demeure, pour se laisser conduire par Dieu. Fait qu'il est parti comme à l'aventure, lui, sous la conduite de Dieu. Et Dieu, lui, dans cette alliance-là qu'il faisait, laisse-toi conduire par moi, et moi, je vais te bénir. Je vais bénir ta descendance. Tu vas avoir une descendance nombreuse, et à travers cette descendance-là, les nations du monde vont être bénies aussi. Ensuite d'Abraham, il y a Moïse. Dieu a choisi Moïse comme chef pour libérer les descendants d'Abraham, hein? Ce peuple-là qui était sous l'oppression des Égyptiens. Et pourquoi il les a libérés? Pour les inviter à se laisser conduire par Dieu. Et il a donné la loi à ce peuple-là comme éducateur, comme guide pour les conduire à Christ. Fait que ce peuple-là avait la loi pour se laisser conduire, mais à quelque chose de plus grand. Et on sait que ça n'a pas été sans difficulté, que très peu de gens ont fait confiance à la conduite divine. Hein? Parce que Dieu, des fois, se laisser conduire par Dieu, ça ne nous mène pas nécessairement où ce qu'on a vraiment envie d'être guidé. Puis Dieu, il avait un plan de les amener dans la terre promise, remplie là où coule le lait et le miel, mais avant, il fallait qu'ils traversent le désert. Et un voyage qui devait durer quelques mois, pour certains, c'était déjà trop. On était donc bien en Égypte, on pouvait manger des melons. Là, on est dans le désert, on est complètement dépendant de ta conduite et on ne veut pas. Et malheureusement, plusieurs ont résisté, avaient des désirs dans leur cœur qui étaient plus grands que se laisser conduire par Dieu. Et combien sont morts dans le désert, malheureusement. Ils n'ont pas pu goûter à ce repos que Dieu avait prévu pour eux. Et ce voyage qui devait durer quelques mois, finalement, a duré 40 ans. Alors, ensuite, Dieu a envoyé des prophètes, des juges, comme des bergers pour annoncer la parole de Dieu et pour opérer des délivrances afin que le peuple se laisse conduire par Dieu. Mais le peuple ne les a pas écoutés. Ils les ont battus, rejetés. Ils ont voulu un roi comme les autres peuples qui ne craignaient pas Dieu. Alors Dieu a décidé de leur donner un roi. Et dans sa grâce, malgré cette dérape-là, vous ne voulez pas être sous ma conduite, vous voulez être à la conduite d'un roi parce que vous avez l'impression que ça fonctionne mieux. Mais malgré cela, Dieu a choisi un roi selon son cœur. Malgré ses imperfections de ce roi-là, il l'a choisi pour conduire son peuple et annoncer qu'un de ses descendants de ce roi-là allait devenir le conducteur parfait. Le sauveur de l'humanité. On voit ça dans 2 Samuel 7. Il serait le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui conduit ses brebis vers la vie éternelle. On sait que ce sauveur, c'est Jésus. C'est lui, le descendant de David, qui l'avait choisi. Mais l'humanité n'a pas voulu de lui, n'a pas voulu du sauveur de l'humanité. Sous la pression des chefs religieux qui étaient supposés se laisser conduire par ce sauveur, et sous l'Empire romain, Jésus, le Messie, a été mis à mort selon ce qui devait arriver. Mais ce n'était pas la fin. Jésus avait déjà prévu qu'il était avantageux pour ceux qui croiraient en lui, qui s'en aillent, pour nous envoyer un défenseur qui accompagnerait les disciples de Christ pour être de puissants témoins à travers le monde afin de bâtir son Église. On voit ça dans Jean 16, 13. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Wow! C'est merveilleux, n'est-ce pas? Après la résurrection de Jésus, lors de la fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu dans le cœur des apôtres et ensuite dans tous ceux qui placent leur confiance en Christ. C'est la promesse que Dieu fait. Sous la conduite de l'Esprit de Dieu, les apôtres, en mission, établirent des conducteurs pour chaque Église implantée. Et Dieu, il n'a pas besoin des conducteurs, là. Il n'a pas besoin ni de l'Église ni des conducteurs. Mais il choisit de construire son Église de cette façon-là.
purement par grâce. Dans Actes 14, 23, il est écrit « Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Ils les confièrent pas juste à des humains, au Seigneur en qui ils avaient cru. Les Épîtres nous enseignent aussi que c'est Dieu qui donne ces rôles-là pour son Église. Dans 1 Corinthiens 12, 28, il est écrit « Dieu établit dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des enseignants. » Et ensuite, ça continue, les miracles. Finalement, on sait que Jésus va revenir un jour pour juger le monde rebelle à sa voix et pour chercher son Église qui s'est placée sous sa conduite. Et on sait que ce souverain berger-là va nous conduire ensuite pour l'éternité. Moi, je trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Si vous avez des défis dans votre tête avec l'autorité ou comment ça fonctionne mal, ou les guerres de pouvoir qui se passent dans le monde, c'est rassurant de savoir que Dieu est encore au contrôle, que malgré la dérape de l'humanité, qu'on est sur le bord de prendre le champ, que ça s'en va vraiment pas bien, on sait que Dieu il a un plan qui tient encore le volant. Il tient encore le volant. Il tient le volant de l'histoire. Si nous, on a choisi de tenir le volant de notre propre vie à la place de se laisser conduire par lui, il est encore au contrôle. Et il le fait à travers son Église et à travers le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. La parole nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu dans Romains 3, 23. Qu'on soit né dans une église ou pas, notre cœur choisit naturellement d'aller prendre le volant. De prendre le volant de notre vie à la place de se laisser conduire par Dieu. Et Dieu dit que ça nous conduit à la mort éternelle. Et même si on croit que notre conduite est un petit peu meilleure que celle de notre prochain, de notre voisin, ouais, mais je ne suis pas aussi pire qu'elle ou que lui, là, quand même. Je conduis un peu mieux. La Bible nous dit que personne ne va être déclaré juste par ses œuvres, par nos prouesses de conduite de notre vie. Il n'y a personne rendu à l'examen final, ça va être échec. Éphésiens 2, 8 et 9 nous le dit. Personne ne va être justifié par les œuvres de la loi, mais uniquement par le don et de la vie parfaite de Christ. Le conducteur parfait, c'est Jésus-Christ. Et c'est vraiment une grâce qu'il nous fait. Donc, si aujourd'hui, tu tentes de conduire ta vie par toi-même, si tu tentes même de le faire du mieux que tu peux pour gagner la faveur de Dieu, ou si tu gardes je vais laisser conduire Dieu, mais je vais garder le petit doigt là, sur cet aspect-là de ma vie. Ça, par exemple, je ne veux pas que tu touches à cet aspect-là. Si aujourd'hui, Dieu, Dieu, par la parole, veut te convaincre et par son esprit, de lui laisser le volant. Et si ce n'est pas encore fait pour ta vie entière, ou si ce n'est pas encore fait dans ce petit domaine-là que tu veux garder le contrôle, l'Esprit Saint t'invite ce matin à lui remettre, à te laisser complètement guider par lui. Même s'il y a peut-être quelques mois au désert à traverser avant de t'amener là où la bénédiction t'attend. Laisse Dieu prendre le volant. Et c'est le moment aujourd'hui pour placer ta confiance sous la conduite de Dieu. Mais peut-être que là, quand même, vous avez des objections. Hein? Pour vous placer sous la conduite du Seigneur. Je veux, mais j'hésite. Peut-être que vous avez réellement vécu une expérience d'abus de la part d'un conducteur d'Église. Peut-être que vous vous dites des choses comme « La religion, c'est pour ceux qui ont soif de pouvoir puis qui abusent des autres, tu sais, de tous ceux qui se placent sous leur conduite, finalement. Moi, l'homme, ça m'a complètement déçu. C'est juste Dieu qui me conduit. Je ne participe plus ou je ne m'engage plus dans l'Église. Ou moi, il n'y a plus personne qui va me dire quoi faire. Les dernières fois que j'ai fait ça, je me suis fait avoir, alors je choisis de me protéger. Et si vous avez été blessé de cette façon-là, je suis vraiment désolé pour vous. Je comprends que vous soyez sur vos gardes. Je veux cependant que vous sachiez que Dieu compatit avec vous
et que vous ne devez pas rester figé dans vos blessures ou prendre le volant de votre vie comme solution. Dieu a un réel souci pour vous placer sous sa conduite bienveillante. Dieu restaure. La question demeure, est-ce qu'il y a des faux conducteurs, des gens qui vont nous amener à la dérape? Est-ce que ça existe, des faux conducteurs? Je vous montre un faux permis de conduire. Eh bien, malheureusement, oui, ça existe. Et Dieu, dans sa parole, nous avertit, dans 2 Pierre 2,1, nous dit, « Il y eut parmi le peuple, à l'époque, des faux prophètes. Il y a de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Et renier le Maître, ça ne veut pas dire, des fois, ce n'est pas dans les mots, parce que des fois, on peut dire, ah oui, Jésus est le Maître, mais dans notre conduite, démontrer l'inverse. Ou des fois, ça va être vraiment renier le Maître dans nos mots aussi. 1 Timothée 4, 1-3 nous dit que l'Esprit même nous dit expressément que dans les derniers temps, et ça c'est maintenant les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier, on connaît ça encore aujourd'hui, et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Donc, c'est justement pour ça que la lettre aux Hébreux souligne l'importance des conducteurs dans l'Église. L'Esprit Saint, à travers la lettre aux Hébreux, savait que de fausses doctrines allaient s'infiltrer dans l'Église pour nous éloigner de la grâce. Et Hébreux 13, 9 nous rappelle ceci, « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui en ont fait une règle. » Donc, de toutes les époques, et encore aujourd'hui, certaines personnes influentes font croire aux gens que pour mériter l'approbation de Dieu, il faut non seulement l'œuvre de Jésus à la croix, mais aussi acquérir une certaine connaissance encore plus grande, pratiquer certaines œuvres religieuses. Ils perçoivent la Bible comme un livre de règles, des règles à suivre qui est destiné à produire un comportement qui va pouvoir satisfaire Dieu et qui va permettre aussi d'obtenir, proportionnellement à ton obéissance, une mesure de bénédiction de la part de Dieu. Alors, et ça, c'est contraire à la grâce. Et ces influenceurs-là vont souvent être très bons dans les domaines particuliers d'obéissance qu'ils vont vous enseigner. Ils vont vous dire, un bon chrétien là, qui plaît à Dieu, là, il fait ça, puis eux autres, c'est quelque chose qu'ils pratiquent, qu'ils ont facilement. Et là, finalement, ils nous invitent à devenir semblables à eux plutôt qu'à Dieu. Et on le voit dans la parole de Dieu, comme se faire circoncire, par exemple, se priver de mariage pour Dieu. Tu es plus spirituel si tu exerces ton rôle de manière célibataire. Pas manger certains aliments, respecter certaines règles vestimentaires ou de comportement. Tralala, on en ajoute. Croire que seulement ceux qui font comme eux respectent vraiment Dieu. Voilà à quoi ça ressemble. D'autres influenceurs vont tenter d'intégrer la pensée du monde dans l'Église. Qu'on a évolué moralement, que les péchés qui étaient nommés dans la Bible autrefois, c'est parce qu'ils étaient pratiqués vraiment de manière méchante, mais aujourd'hui, qu'on peut les pratiquer avec amour et que c'est plus péché. Que la Bible a des erreurs doctrinales et qu'il faut y ajouter les nouvelles connaissances scientifiques, les théories scientifiques qui ont traversé l'histoire. Qu'on doit aussi y ajouter ce que l'ensemble de la société évoluée considère comme moralement juste et bon. Voilà la marche à suivre. Et non, ce sont ce genre de choses-là que l'auteur de la lettre aux Hébreux voulait nous protéger à travers le passage qu'on a lu. Et comment Dieu fait pour nous protéger de ces dérapes doctrinales-là? Il a donné les conducteurs à l'Église. Et
il nous demande cependant de ne pas avoir une confiance aveugle dans les conducteurs. Car Dieu donne des moyens de prévenir ainsi qu'un cadre pour reprendre et même corriger la conduite des dirigeants de l'Église, pour nous assurer que Dieu est bel et bien aussi au contrôle. Il nous donne des encouragements dans sa parole. Par exemple, Acte 17, verset 11 nous dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. » Et souvent, c'est les conducteurs qui apportaient la parole. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La prévention. Dans 1 Timothée 5, 19, 20, « N'accepte pas d'accusation contre un ancien, à moins qu'elle ne soit appuyée par 2 ou 3 témoins. Si quelqu'un se rend coupable d'une faute, adresse-lui des reproches en public, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Donc, il y a un cadre aussi, non seulement pour protéger les conducteurs, que ça ne soit pas à chaque suspicion de quelque chose que l'Église soit ébranlée puis mise en danger, mais qu'on va vérifier les faits, on va trouver comment ça se passe. Je ne prendrai pas le temps de tout faire l'exégèse de ce passage-là, mais c'est simplement pour montrer que Dieu, il y a des moyens qu'il donne à l'Église pour prévenir, pour un cadre, pour aussi s'assurer qu'on est qu'on se tient encore sous la conduite de Dieu. Et Dieu nous rappelle aussi que lui-même va s'occuper des conducteurs. Dans Jacques 3.1, il est écrit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Et ça, c'est un sérieux avertissement que peut-être on a pour nous, je pense que ce verset-là nous tient dans la crainte du Seigneur, qui va faire justice, qui, au bout de toute chose, il va s'assurer qu'on continue à être sous sa conduite bienveillante, puis de corriger qu'est-ce qui a mal été. Donc, notre souverain berger est au contrôle de son Église. Il forme des équipes de sous-bergers avec sa parole et son Esprit Saint. Il a donné des critères pour que l'Église nomme des conducteurs sur le fait, par exemple, qu'il ne doit pas être un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, qui prenne la dérape encore. Sur la vie familiale, comment les conducteurs doivent être des modèles dans leur vie familiale, dans leur caractère, dans leur capacité aussi pour enseigner, etc. Il nous conduit, Dieu, à travers ses sous-bergers. Il veut nous protéger des faux docteurs. 1 Pierre 5, 2 à 4, il parle au conducteur Dieu en disant « Prenez soin du troupeau de Dieu, il est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par la recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Ça, c'est rassurant. Hein? Ils seront jugés plus sévèrement, mais en exerçant bien leur rôle, ils ont aussi une assurance pour les conducteurs. Acte 6, 4 nous dit « Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » C'était un des éléments centraux, essentiels pour les conducteurs, de s'appliquer à la parole et la prière. Et constamment, c'est une lutte avec les besoins d'une Église de ne pas négliger cette partie-là. Et c'est une lutte même des fois parce qu'on aime ça aussi. On ne veut pas juste être dans des livres puis assis. On aime aussi bouger. On a besoin d'exercice. On aime ça avoir un peu de rythme dans notre Bible, on va dire ça comme ça. Mais il y a un équilibre à avoir pour pas que ça prenne toute la place. Donc, les conducteurs ont comme responsabilité de préserver la foi en Jésus-Christ en annonçant la bonne nouvelle, de sa mort et de sa résurrection pour nos péchés, en veillant sur la sainte doctrine. Et pour ce faire, ils doivent connaître la vérité, ils doivent l'étudier, ils doivent y rester fidèles et être capables de la défendre. Ils veillent aussi en croyant. Ils veillent sur les croyants en priant pour eux, en prenant soin d'eux. Les conducteurs ne sont pas appelés à tout faire, mais c'est un travail de collaboration. Ils sont là pour nous équiper
pour que nous accomplissions l'œuvre de Dieu en nous communiquant les différents dons du Saint-Esprit que Dieu a donnés à chaque croyant. Donc, sachez que chacun de nous a une part à prendre dans la vie de l'Église. On a un don qu'on a reçu, on doit le mettre au service de l'Église. Et sous la conduite des conducteurs, on s'équipe et on apprend à jouer notre part pour le royaume de Dieu. Les conducteurs de l'Église ne sont pas non plus des personnes parfaites, mais ils sont des modèles de personnes qui se confient en Jésus-Christ, en sa grâce qui coule aussi pour eux et démontrent leur caractère dans leurs actions. Donc, si ces choses sont claires pour nous, si on a confiance en Dieu pour se placer sous sa conduite, la lettre aux Hébreux nous encourage à 3 actions envers les conducteurs. Considérer le bilan de leur vie. Oups, c'est du mauvais bord. Considérer le bilan de leur vie. Se souvenir d'eux. Considérer le bilan de leur vie et imiter leur foi. Se souvenir d'eux, ça demande l'exercice de la mémoire. Et comme la mémoire oublie, on doit l'exercer. Et pour l'exercer, on doit intentionnellement travailler, la faire travailler en l'exposant à des informations. Et je crois que Dieu veut qu'on se souvienne de nos conducteurs parce que leur persévérance à dépendre de la grâce de Dieu, exprimée dans leur dévouement pour l'Église, nourrit de la reconnaissance dans notre cœur. Et je crois aussi que le souvenir du passé, parce que, des fois, on se dit, hey, oui, je m'en souviens de mes conducteurs. Dans mon temps, les conducteurs étaient bien meilleurs que maintenant. Puis on peut avoir cette tendance-là, mais je pense que le souvenir du passé n'a pas comme objectif de se plaindre du présent, mais plutôt de construire vers l'avenir. On peut utiliser les bons coups du passé de nos conducteurs et les adapter au contexte d'aujourd'hui. Et je pense que le fait de s'en souvenir nous aide à faire ce travail-là. On a plusieurs conducteurs ici à Granby qui ont parfois été envoyés en mission ailleurs, qui ont été envoyés pour prendre soin d'une autre église, qui continuent d'être des modèles pour nous. Il y en a qui continuent d'être des modèles pour nous de manière informelle, comme M. Gendron, qui était un conducteur ici, qui là continue de l'être, mais d'une manière informelle. D'autres qui se concentrent dans un appel, qui diminuent leur charge à cause de l'âge, des capacités qui diminuent. Et c'est pour ça qu'il y a un roulement de conducteurs. Souvenez-vous d'eux. Ensuite, considérez le bilan de leur vie. Pour considérer le bilan de leur vie, ça demande d'analyser l'ensemble de la vie du conducteur. Comment il a terminé sa course? Si dans certains cas, malheureusement, dans l'histoire de l'Église, dans certains cas, on découvre des conducteurs qui finissent leur vie et on apprend même après leur mort qu'ils ont été cause de scandales, de vie cachée, de double vie. Pour d'autres, leur fidélité à continuer à faire confiance à Dieu est un modèle à imiter. Les conducteurs sont au premier rang comme sentinelles pour protéger l'Église des fausses doctrines qui nous éloignent de la grâce ou d'autres doctrines qui méprisent la grandeur du sacrifice de Christ. Aujourd'hui, avec l'accès illimité à la pensée du monde et la remise en question des vérités fondamentales de la Bible, le principe même d'être conduit par l'Église est remis en question. C'est facile aujourd'hui d'écouter quelqu'un sur Internet, quelqu'un d'éloquent qui parle bien, qui semble avoir découvert quelque chose que nos conducteurs n'ont pas découvert. Et sans prendre le temps de considérer l'enseignement biblique de nos conducteurs, sans vérifier dans la Bible, nombreux sont ceux qui discréditent rapidement leurs conducteurs dans un débat orgueilleux en utilisant la connaissance souvent inexacte qu'ils ont pris sur Internet et en agissant sans amour. Bang! Tais-toi, conducteur! Hein? T'as vu comment j'ai raison sur ce point-là? T'es bouché, hein? T'as rien à dire? Et là, quand on agit comme ça, cette attitude-là, malheureusement, est destructrice, est divisif pour l'Église et ça l'amène pas à nous laisser conduire sur la conduite de Christ. Et là, quoi que nos conducteurs n'ont pas fini d'apprendre, hein, ça se peut qu'ils cheminent. Puis en fait, ça ne se peut pas, ils cheminent.
Considérez plutôt l'attitude d'humilité des conducteurs, de respect, de douceur, de patience, de fidélité dans la parole. L'apôtre Paul, il avait averti Timothée que ça allait arriver, ce genre de débat-là sans fin qui mène à nulle part. Puis il a dit, embarque pas là-dedans, mais toi, conduis-toi comme un homme qui est dans les Écritures, sois un modèle. Considérez leur vie, comment Dieu a agi en eux, comment Dieu l'a fait grandir, quel impact le conducteur a eu dans la vie des gens. Certains ont quitté leur emploi pour servir Christ, d'autres leur famille et leur confort pour partir à l'étranger. Ils ont formé des disciples, coaché des leaders, refusé le chemin large et porté leur croix pour Christ. Souvenez-vous d'eux, considérez le bilan de leur vie et finalement imitez leur foi. Ce n'est pas écrit « devenez comme eux », c'est écrit « imitez leur foi ». C'est par la foi dans la bonne nouvelle que nos conducteurs du passé, que les apôtres nous ont permis que l'Évangile se rende jusqu'à nous. C'est à travers des pionniers, comme on a eu au Québec, qui ont donné leur vie pour Christ et pour son Église, qu'on peut avoir la bonne nouvelle aujourd'hui. Les conducteurs sont appelés à vivre par la foi. Par la foi pour leurs besoins matériels, par la foi pour voir l'Église grandir, par la foi dans l'évangélisation, par la foi dans les persécutions, dans les décisions importantes, quand ils sont critiqués, quand il manque de serviteurs, quand ils prient pour vous, quand ils demandent pardon pour avoir manqué, quand ils pardonnent. Tout cela se fait par la foi. N'imitez pas leur manquement pour vous donner le droit de faire pareil. Imitez leur foi. Et j'aimerais juste terminer avec 2-3 exemples. Je ne sais pas si... je vais laisser Normand décider s'il y a un dernier chant, mais j'aimerais ça terminer avec juste du concret. Comment faites-vous ou quels moyens pourriez-vous utiliser pour vous souvenir de vos conducteurs et considérer le bilan de leur vie ou les imiter? Comment faites-vous pour mettre en pratique ce qu'on voit là? Y a-t-il des moyens que vous avez ou y a-t-il des choses que vous voulez simplement souligner de vos conducteurs du passé ou qui peut édifier l'Église? Leur persévérance, c'est un modèle que tu as pu voir et qui t'a inspiré. La crainte de Dieu, OK? Leur attitude. Leur exemple. Leur service. Leur amour. La mémoire de se souvenir d'eux en leur mémoire. Vous savez, pour un des moyens que vous pouvez utiliser pour vous souvenir de vos conducteurs, c'est de lire une biographie. Une biographie, on en a plusieurs de ces biographies, comme Mémoire d'un pasteur ordinaire. Et on peut apprendre beaucoup de choses de M. Carson, qui était un pionnier au Québec. C'est un des moyens qu'on peut utiliser. Un autre moyen, lire les Actes des apôtres. Ça aussi, c'est des pionniers qui ont établi l'Église. Notez ou souligner les faits marquants des conducteurs aussi présents, comme vous venez de faire. Et je vous invite, en terminant, à réfléchir à quel modèle de foi tu pourrais imiter d'un conducteur. Et si vous avez quelque chose qui vous vient sur votre cœur, vous aurez l'occasion de le dire à Dieu, de l'exprimer puis de le partager aussi les uns aux autres. Terminons dans la prière. Seigneur grand Dieu, merci de nous avoir donné des conducteurs. Merci parce que toi, tu es le souverain berger, parce que tu es au contrôle de l'histoire de l'humanité. Toutes tes promesses vont s'accomplir une par une. Ils se sont déjà accomplis pour une grande partie. Et Seigneur, c'est bon de se laisser conduire sous ta tutelle. Je te remercie, Seigneur, pour les pasteurs qui, dans le passé, m'ont accompagné lorsque je me suis converti. Merci, Seigneur, pour ces pasteurs qui ont usé de grâce pour moi dans mes fréquentations
quand je suis venu à toi et qui m'ont conduit au mariage, qui ont été patients avec moi. Merci pour ceux qui m'ont formé, Seigneur, qui ont pris le temps des soirées, des journées pour m'équiper, Seigneur, pour toi, pour te servir toi. Merci pour les modèles de foi aussi de nos conducteurs du passé qui souvent attendaient ta réponse pour avoir la nourriture dans leur frigidaire et comment tu as pourvu, Seigneur. On n'est pas là pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, mais quel modèle de foi. Merci, Seigneur, de conduire ton Église. Merci de nous rassurer. Merci parce que tu reviens bientôt et qu'on va tous être sous ta tutelle, sur ta conduite, Seigneur. Toi, le bon berger. Je te prie de préparer le cœur de ceux qui n'ont pas encore fait ce pas-là de te faire confiance, de remettre leur vie à toi. Je te prie de les convaincre, Seigneur, de les sauver pour ta gloire. Amen.